Bonjour, aujourd'hui, comme promis, on va faire le tirage. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Parce que hier, on a fait le tirage. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos et donc du coup activer les notifications. J'en fais tous les jours. Et on commence. Qu'est-ce qu'il pense de vous secrètement? Alors ça peut être un père, ça peut être des amis, ça peut être un couple, votre partenaire. Et si vous êtes dans un couple du même sexe, ça peut être la personne la plus masculine. Une personne très yang, très dans l'action, dans le contrôle, dans le donner plus que recevoir. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous dans la matière? Et qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Enfin, qu'il, du coup, c'est un homme. Alors, il y a eu beaucoup de chance dans le passé, de connaissances. Alors lui, il y a eu plein d'émotions. Il a enfin compris ses émotions dans le passé. Et c'est une chance. Là, on est sur une période qui lui a fait comprendre plein de déclics et qui lui a fait un peu exprimer ses émotions, ou en tout cas les comprendre. Avec la clé, il a enfin eu la clé de son cœur pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Alors déjà, on a un gros nom en plein milieu, donc je pense que entre vous, c'est un non dans la matière. Pour lui, c'est non catégorique. Alors, on commence. Dans sa tête, il se passe quoi? Alors, il ferme les yeux. Pour vous, il est dans le déni. Il se repose et ça lui permet de trouver des solutions. Pour lui, il ne veut pas vous voir. Il ferme les yeux sur le fait de penser à vous parce qu'il a besoin de repos, de se concentrer sur lui pour avoir des solutions dans sa vie en général. Déjà, ça, c'est clair. Ensuite, dans la matière, il vous tourne le dos, il vous dit non, et la carte de la fausse et la carte de la mort. Il a coupé avec vous. C'est hors de question. Il est quand même beaucoup plus rapide que celui de la femme. Par contre, dans les émotions, il vous aime très très fort. Il se sent épanoui avec vous. Il sent qu'il s'épanouit et qu'il s'élève. Vous êtes une relation qui le fait s'élever, devenir une meilleure personne chaque jour, etc. Alors là, je vais en retirer clairement parce que entre ce qu'il ressent, ce qui se passe dans sa tête, un gros déni, et dans la matière, il ne veut pas venir vous voir. On va pas se mentir, c'est très bizarre. Alors, je vais recouvrir que les 2 premières lignes et on va relire tout ça une deuxième fois. Ok. On a un alignement. Donc déjà, il commence à s'aligner cœur, corps, esprit, entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Il a enfin commencé à être cohérent dans sa vie. Pas forcément avec vous, pas encore. Mais en tout cas, il a commencé à être cohérent dans sa vie. Et il est sorti d'un labyrinthe où tout était fermé à double tour avec le coffre. Ok, donc c'est bien. C'est déjà un très bon pas pour lui. Donc dans sa tête, un nouveau départ sur le fait de fermer les yeux. Donc peut-être qu'il se rend compte qu'il ferme les yeux sur vous et peut-être qu'il voudrait un nouveau départ sur ça. Oui, c'est très positif qu'il se repose en fait. Il faut vraiment qu'il se repose. Peut-être qu'il va pas bien, peut-être que sa santé va pas bien et qu'il a vraiment besoin de repos avant de penser à vous concrètement. Parce que justement, peut-être que comme il n'était pas aligné, il a trop tiré sur la corde, il est très très fatigué, et avant d'aller voir une personne dans la matière, je pense qu'il faut déjà être bien soi-même. Et dans sa tête, alors il est très lent à réfléchir, il est très lent à trouver la bonne solution et à se mettre d'accord. Quand une personne ne veut pas, on ne peut pas le forcer et le manipuler à dire quelque chose. Il vaut mieux que ça prenne du temps, mais que ça vienne vraiment de lui. Et donc du coup, nous, on fait sa vie de notre côté, plutôt qu'il soit rapide, mais il change d'avis constamment. Donc là, il prend son temps pour trouver la bonne solution pour revenir vous voir. Dans la matière,
Il tourne le dos, il lâche prise. Il a lâché prise sur le fait d'être parti. Pour lui, il n'y a pas de sujet. Il va peut-être même pas revenir sur la situation. C'est trop tard. Il a tourné le dos, et pour lui, il n'y a pas de sujet. Il part. Ce que je comprends pas, c'est parce qu'il vous aime. Donc, il vous aime. Pour vous, vous êtes une personne épanouissante. Des petites fleurs dans le ventre quand il pense à vous. Il pense que vous êtes quelqu'un de très positif qui le fait évoluer. Mais le fait de partir, il a lâché prise sur le fait de partir et c'est pas grave, il lâche prise et il se barre et voilà. Non, il ne va pas vous envoyer de message. Il ne veut pas vous communiquer avec vous, vous contacter, il veut pas. Pas de message. Ah, peut-être parce qu'il est en train de finir une situation avec une autre femme. Peut-être que, par exemple, si c'est une amie, peut-être qu'il y avait une amie que vous n'aimiez pas et voilà, ou alors une triangulaire dans le genre, là il est en train de finir avec sa copine parce qu'il se rend compte qu'en fait il vous aime, mais il est hors de question qu'il parle avec vous tant qu'il n'a pas fini avec cette fille-là. Wow, bon, on continue. Des conseils pour vous. Des conseils pour vous. Amusez-vous avec vos copines, vos amis. Faites la fête, célébrez. Lâchez toutes les responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Soyez dans la légèreté. Tout ce qui est trop lourd, c'est pas pour vous. Vous arrêtez votre syndrome du sauveur. Vous allez voir mon podcast sur la blessure d'abandon. Et du coup, le syndrome du sauveur. Et on lâche tous les bâtons qui ne sont pas... Il y a 10 bâtons là. C'est trop lourd pour vous. Vous en choisissez un. Vous repartez avec un de bâton. Et les 9 autres, c'est pas pour vous. Et soyez dans la communication avec le divin. Suivez les signes des guides. Ça, c'est tout ce qui est communication invisible. Il y a aussi le fait qu'il va se passer plein de choses dans votre vie. Ça va bombarder de partout, professionnellement, amicalement, etc. Donc déjà, vous allez être bien occupé avec votre vie. Apprenez à choisir les bâtons, mais le reste, c'est tout, quoi. Bon, lui qui est en train de finir un truc avec une nana avec qui c'est pas très heureux, mais au fond de lui-même il vous aime, mais en même temps il est hors de question pour lui de communiquer avec vous, et il vous a tourné le dos et il a lâché l'affaire. Franchement, ça a pas l'air si il est en plein alignement là. Je pense que ce n'est pas fini l'alignement, parce que quand on ressent ça, on ne peut pas faire ça et penser qu'en fait c'est non. Et qu'en fait, après, il a besoin de repos. Donc peut-être que dans sa santé, ça va pas. C'est parti, des conseils pour lui. Se reposer. Oh la vache, oui, se reposer. Il a un genou à terre. Il faut dormir. Il faut prendre soin de son corps. J'ai un autre oracle où la carte, c'est votre corps est un temple. Prenez soin de lui. Là, c'est vraiment ça. Il a trop tiré sur la corde. Il était très très loin de l'alignement. Wow, la carte de la trahison, justement. Il faut arrêter de manipuler et de se laisser manipuler. Il faut vraiment être authentique. Authentique, du coup, c'est l'alignement. Arrêter de se trahir soi-même en se disant qu'on est avec des personnes qui ne nous correspondent pas, alors que les personnes qui nous fait élever et qui nous fait nous épanouir, on leur parle plus. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et le dernier conseil, le courage. Gardez courage, restez sur la voie de l'alignement, restez vraiment avoir courage dans tout ce truc négatif, parce que bientôt, s'il le veut, s'il reste courageux, ça va se réaliser dans la matière. Ok, bon, alors je suis pas très très douée dans tout ce qui est temporalité, mais on va essayer. Une fois qu'il sera guéri, tout ça, dans combien de temps potentiellement vous allez vous revoir? Ou il va revenir vers vous en tout cas.
Le 10 d'épée, donc ça peut être 10 jours, 10 semaines, 10 mois. Ça peut être tout simplement quand il va sortir d'une position de victime, quand il va sortir la tête de l'eau en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ça fait penser à l'hiver parce qu'ils ont des gros manteaux, donc peut-être à la fin de l'hiver. La fin de l'hiver, c'est le 21 mars. Une autre carte de temporalité. Ah ouais, de la patience. Hein. Beaucoup de patience. Le 7 de Pentacle, c'est de la patience. Donc, va falloir être patient parce que clairement, cette personne n'est pas prête pour vous. Vous, en attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous restez dans le soleil. Il ne faut pas activer votre syndrome du sauveur et retourner dans des énergies très très basses pour aller le chercher, pour remonter à 2. Ça, c'est non. Vous restez en haut, vous restez une source d'inspiration pour cette personne et c'est à elle de revenir vous voir en haut de la montagne et c'est pas à vous de descendre dans des trucs dans ce genre-là qui donnent pas envie pour remonter après. Ça, c'est un non catégorique, vous restez là-haut. Vous allez peut-être même faire des vacances au soleil, déménager au soleil et vous restez dans la lumière, dans l'authenticité, donc la lumière, enfin des émotions éclairées, des émotions pures et dures. Ok. Qu'est-ce que vous faites entre-temps? Vous restez dans le juste échange. Ah, c'est beau. Vous donnez ce que vous recevez. Vous attendez de savoir qu'est-ce que vous recevez des autres pour donner exactement la même chose. Vous ne donnez pas trop, mais vous ne recevez pas trop non plus. C'est pile poil parfait. Vous allez peut-être même recevoir des cadeaux de la vie. Donc vous êtes en train d'équilibrer votre donner et recevoir tout l'hiver. Il y a encore des trucs avec l'hiver. J'ai l'impression que ça c'est vraiment l'été, donc peut-être que ça va durer jusqu'à l'été, mais il y a un truc avec l'hiver aussi, donc on va voir jusqu'au 21 mars comment ça se passe. Et quand il va revenir, le conseil, dans longtemps du coup, votre conseil, c'est d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez vraiment, de montrer votre vulnérabilité, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous acceptez plus, mais en tout cas d'être dans une authenticité de cœur exceptionnelle. Pareil, encore le cavalier de coupe, il est temps que vous... Peut-être que c'est ça aussi qu'il va falloir travailler avant, c'est est-ce que vous êtes prêt à être dans l'authenticité émotionnelle ou est-ce que vous allez être dans les reproches, est-ce que vous allez être dans les critiques, on compte les points, un point partout, ou est-ce que vous allez être plutôt, donc ça c'est plutôt la famille des épées, ou est-ce que vous allez plutôt être dans la famille des coupes où on parle émotion. Et lui, comment il va vouloir revenir? Avec beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup, c'est vraiment la carte de l'amour. Il va peut-être vouloir que vous fassiez partie de votre famille d'âme. C'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Et il va être maladroit au niveau des conversations, des mots. Clairement, le page, c'est pas le plus mature des personnes qui parlent, des speakers. On n'est pas sur une dame ou un roi, on est sur la plus petite carte, le page. Donc potentiellement, il va être très maladroit. Donc vous, il va falloir rester déjà être inspirant et montrer l'exemple comme quoi il faut parler émotion pour l'inspirer. Ok, et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et très bonne journée à vous. Bonne journée.